tu te manifestes, que tu te glorifies. Prends contrôle, Jésus. Prends toute la place, Adonai. Oh Jésus, car ne faut que pour toi. Prends contrôle, Adonai. Je m'humilie afin que toi tu croises. Je soumets toutes tes pensées comme tu veux le sentir, Christ, Adonai. Nous diminuons afin que toi tu croises, Adonai. Jésus, je libère le Saint-Esprit. Je résiste à l'opposition, à l'envoûtement, aux attaques maléfiques et démoniaques. Au nom de Jésus, je libère ma voix, je libère la parole, je libère l'onction. Jésus agit. Que l'onction pour moi, je brise les joues. Que l'onction pour moi passe la décennie. Dans le nom de Jésus. Rima Boché. Regia Grabaskot. Mola Korobosha Kalama. Mola Karia Grabaskot. Derebos. Mola Karababosh. Yemose qui a Grabaskot. Malabose qui a Grabaskot. Ikelebosha Kalama. Yendelebosa Kalia Grabaskot. Ikelebosa Kalia Grabaskot. Yendelebosa Kalia Grabaskot Lama. Molia Grabaskot Lama Baba Baba Baba. Hekeya Babosha Kaliama. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Adonai. Il n'y a que toi, Père éternel. Le Dieu qui scelle cette décennie. Le Dieu qui nous donne la décennie. Le Dieu qui bénit cette décennie. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Adonai. Riba Bosse qui a Grabaskot Lama. Molia Grabaskot Robo Shakalama. Reçois la louange, Adonai. Reçois l'adoration. Reçois les acclamations de ton peuple, les acclamations de tes enfants, les acclamations pour mon Dieu le vainqueur, les acclamations des élus, les acclamations des bénis, les acclamations de ceux qui possèdent la décennie, les acclamations de ceux qui montent au sommet, les acclamations de ceux qui triomphent, les acclamations de tes justes, les acclamations de ceux que tu vas justifier dans cette décennie. Sois béni Jésus, sois adoré au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié en te disant gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Nous sommes arrivés au 40 sur 40. Nous sommes arrivés à notre 40e jour. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, dit Amen. Dieu est au contrôle, dit encore très fort Amen. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il agit, il fait les bonnes choses. Il vient d'accomplir les grandes choses. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Amen. Laissez la vie dépasser. Tous tes soucis du passé, oublie-les. La vie du passé, oublie-les. Les échecs du passé, oublie-les. Regarde maintenant ce que tu as demandé, les déclarations que tu as faites, les prières qu'on a priées, la parole qu'on a reçue, les prophéties qu'on a reçues. Jamais Dieu nous a bénis comme ça. Ceux qui ont été avec nous dans cette église, jamais Dieu nous a bénis comme ça. Alléluia. 40 jours, 40 nuits, 40 jours ouverts, sans stop, sans arrêt. Et ceux qui me connaissent, je n'ai jamais prêché comme ça pendant 40 jours. Mais Dieu me donnait chaque jour une révélation. C'est que c'était des prophéties que Dieu nous a données pendant 40 jours. Et on est arrivé à la fin. Dieu m'avait dit, je m'étais réveillé, ma voix était totalement finie. Je parlais. Ma voix ne sortait presque plus. Mais Dieu m'a dit, quand tu vas te lever pour prêcher, je vais ouvrir ta voix pour te dire, te montrer que j'ai scellé cette décision. Et Dieu vient d'ouvrir la voie pour te confirmer que cette décennie est bénie. Amen. Nous sommes arrivés à notre dernier jour. On va recevoir une petite parole pour clôturer, pour sceller. Et l'apôtre va prier pour nous. On est dans le livre de Job. Le dernier chapitre de Job. C'est avec ça qu'on va clôturer aujourd'hui. Et moi je vais clôturer. L'apôtre peut-être il aura aussi la parole à nous dire. Si je t'ai dit aujourd'hui, je t'ai prévenu, sois pas pressé. Amen. Prends ton temps, sois pas pressé, attends la bénédiction. Ne parle pas non plus avant la fin de la bénédiction. Reçois ta bénédiction. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu vas la voir. Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous parler de Job. Job était un élu de Dieu, était un homme que Dieu avait choisi, un homme que Dieu avait aimé de tout son cœur, que Dieu avait mis à part.
Mais quand on regarde la signification du nom de Job, Job, ça ne signifie pas une bonne chose. Il ne faut jamais donner ton enfant le nom de Job. Faites attention, ne donnez jamais vos enfants le nom de Job. Dépend d'abord ce qu'il a vécu. Si ton enfant, tu penses que lui sera capable de perdre 10 enfants en un jour et de perdre toute la richesse en un jour, ce n'est pas une bonne chose. On veut que dans cette décennie, nous puissions avoir des bénédictions. Il y aura des enfants, mais je ne vais avoir aucun enfant qui va s'appeler Job. Amen. Bien qu'on va avoir aujourd'hui la bénédiction de Job, mais je ne vais personne avoir un enfant qui va porter le nom de qui? De Job. L'Église Parole de Vie Internationale, je refuse ce nom-là. Amen. Amen. Le nom de Job, ça signifie haï, ennemi. Je m'exclamerai. Donc être exclamé par des pas de problème, pas exclamation de waouh. Non, lui exclamation. Hé, ils sont morts. Hé, c'est terminé. Hein? C'est plaindre, exclamation de se plaindre. Je m'exclamerai. En grec, lob, ça veut dire haï. Et quand on le regarde en hébreu, ça veut dire persécuté. Donc ça veut dire persécuté. Et je m'exclamerai. Hein? Ça veut encore dire exercer, rejeter. Iob, qu'on dit en hébreu. Iob. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un sur qui les gens vont s'exclamer. Je ne veux pas voir quelqu'un qui va être toujours dans la persécution toute sa vie. Nous avons déjà connu des persécutions, c'est assez. Alléluia. Et nous voulons assez que nous puissions entrer maintenant dans un air béni. Et Dieu me disait ce matin, j'allais me réveiller, et je n'étais pas encore réveillé. Mais Dieu me parle. Il m'a dit qu'il va nous bénir. Alléluia. Il va nous consoler. Il nous fait passer à un air nouveau. C'est un message qu'il m'avait déjà donné dans les 30 jours passés. Au début de cette prière, il m'a encore parlé ça cette matinée. Qui nous fait passer dans un air nouveau. Dans une nouvelle saison. Une saison d'abondance. Une saison qui ne va plus s'achever. Et que nous puissions garder la prière et la sanctification. Il vient de le confirmer encore maintenant. On vient d'entrer dans un air nouveau, un air d'ascension. Alléluia. Un air de montée. On disait que Dieu nous aide à faire quoi? À monter. Et ici on voit Job, qui était un homme paisible, intègre, que Dieu lui-même a témoigné même. Un homme qui a témoigné, mais un homme qui raconte des difficultés. Quand il lit le chapitre 1 de Job, Job a lu le cas que Satan est venu le tenter. Dieu était en train d'acclamer Job, de vanter Job. Ton élévation peut amener le diable à être jaloux de toi. Ça peut aussi pousser Dieu à te vanter. Ton intégrité, ça va pousser Dieu aussi à te vanter. Toutes les prières que tu as faites, Dieu a écouté. Job a connu maintenant les problèmes au début de sa vie. Il a connu des saisons terribles, des saisons de souffrance, saison de malheur, saison de plainte, saison de pleurs, saison de grincement de dents, saison de moquerie, de rejet, d'abandon, de critiques, de mépris. Il a même parlé, il a dit que les plus jeunes que moi, celui que moi j'employais, donc ces travailleurs, ils étaient en train même de les calomnier. Job a commencé à être calomnié, même par ses employés. Lui qui était un employeur, les employés ont commencé à les calomnier. La femme même lui a dit, insulte Dieu et meurt. Les amis lui ont dit, confesse les péchés. Ce que tu vis là, c'est un péché. Les malédictions, les problèmes, les difficultés qu'on a rencontrées les décennies passées, bien aimé, ça fait que nous devenons sujets de calomnie. Même les gens qui pouvaient te calomnier ont commencé à te calomnier. Les gens qui ne pouvaient pas parler de mal contre toi, ils ont commencé à parler en mal de toi. Les gens ont commencé à te mépriser. Même les moindres que toi, même les plus minables, ils ont commencé à parler de mal de toi. Mais Dieu ne t'a pas rejeté. Dites, Dieu ne m'a pas rejeté. Les chansons qu'ils ont chantées, c'est comme si ils étaient avec moi pour composer, pour préparer cette parole. Dieu, il dit que ce n'est pas encore fini. On a vu que cet homme de Nabuchodonosor, on l'a amené dans la forêt, mais il n'était pas mort. Job, malgré les difficultés qu'il a rencontrées, il pouvait piquer une crise et mourir. Il pouvait faire AVC, il pouvait faire crise cardiaque. Mais Job n'était pas mort. Malgré toutes les difficultés, il avait 10 enfants. Les 10 enfants sont morts en un seul jour.
Dans la deuxième bénédiction maintenant, on nous dit que Job a eu encore 10 enfants. Pourtant, la Bible déclare que Job est fils de béni en double. Il pouvait avoir 20 enfants. Mais les 10 enfants qu'il avait avant, c'était des enfants qui n'étaient pas vraiment des enfants. Alléluia. C'était des enfants qui n'étaient pas vraiment louables, bénissables. Il y avait des enfants qui avaient des comportements et des caractères. Mais les 10 autres enfants, il y avait 7 garçons et on a compté même les filles. Pourtant, dans l'Ancien Testament, on ne comptait pas les filles. Mais les filles de Job ont été comptées dans la Bible. Tes enfants, les garçons comme les filles, ils seront comptés. Ils seront comptés parmi les meilleurs. Ils seront comptés par les brillants, parmi les brillants. Ils seront comptés parmi les gens qui vont se distinguer dans ces pays. Même si tu es immigrant, même si tu es national, tu vas être qualifié parce que tu es enfant de Dieu. Tu es l'enfant de la décennie, l'enfant de la deuxième série, l'enfant de la bénédiction, du moment de la bénédiction, de la saison de Dieu. Dieu t'a béni. Tous tes enfants que tu as maintenant, ils sont consacrés à l'Éternel. Ils ne seront plus comme avant. Ils seront consacrés. D'ailleurs, j'avais demandé à ce que l'apôtre puisse prier pour nos enfants. Les premiers et les derniers nés aujourd'hui, on va les consacrer. Il faut qu'on consacre, nous surtout dans cette décennie, avec consécration aussi. Alléluia. C'est pourquoi les parents qui sont ici, qu'ils soient bénis. Amen. Parce que les enfants sont bénis. Et les enfants qui sont ici, vous êtes bénis. Dites Amen. Parce que c'était un jour spécial. Et je ne savais pas que c'était de ça que j'allais prêcher. Mais Dieu m'a donné la parole conformément à ce qu'il a préparé pour l'église. Job, la Bible déclare que Dieu lui a montré qu'il était le Tout-Puissant. Dieu a commencé à parler à Job. Dieu lui-même a commencé à lui parler. Lui-même, il a dit non, j'ai longtemps entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. J'ai entendu parler de toi. Mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Dans le verset 3, on dit que quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job, il parlait. Mais maintenant, Dieu lui a montré qu'il n'est pas n'importe qui. Dieu lui a montré qu'il est le Tout-Puissant. Et dans le verset 2, on dit que je reconnais que tu peux tout. Et bien aimé, nous avons toujours chanté. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. C'est dans ce passage ici. Alléluia. On doit reconnaître que dans cette décennie, rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qu'on va vouloir, on va l'avoir par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Et il dit quoi? Quelle est cette personne-là qui a la folie de venir obscurcir tes desseins? Ceux qui t'attaquaient là, les sorciers qui te menaçaient, qui te combattaient, qui te cherchaient des problèmes, qui t'ont poursuivi toutes les décennies passées, les ancêtres là, les démons là, du quartier, du milieu, du sang, des relations que tu as rencontrées, ces fous là, je les appelle les fous parce que c'est la Bible qui les appelle les fous. Quelle est cette personne qui a la folie? C'est qui a la folie, on l'appelle quoi? Fou. Qui est cette personne qui aura la folie, ou bien qui va avoir la folie, qui t'attaque encore? Il n'y a personne qui peut t'obscurcir encore, qui peut obscurcir tes desseins, qui peut obscurcir la décennie, qui peut obscurcir ton futur. Il n'y a plus personne. C'est lui qui va oser, il va tomber dans la folie. Au nom de Jésus. Les gens qui vont t'attaquer, qui vont vouloir te détruire, qui vont vouloir obscurcir ta vie. Tu te réveilles le matin avec sourire, tu arrives au travail, le boss qui voudra rendre ta journée amère, ça, il va tomber dans la folie. Dans cette décennie, il n'y a plus de nécessité. Il n'y a plus de, je vous ai dit qu'il n'y a plus de complaisance, il n'y a plus de compromis. Avec les ténèbres, avec les décennies passées, avec les malheurs du passé, c'est terminé. Nous allons voir la gloire de Dieu. Dieu a déjà éclairé. Et j'ai même oublié. Dieu avait montré qu'il y avait la lumière au devant de nous. La lumière est déjà là. Dieu a déjà installé la lumière. Qui va venir obscurcir? Personne. Parce que Dieu a décidé d'éclairer. Il a décidé d'arroser. Il a décidé de bénir. Alléluia. Il a conçu. Il a dit encore, c'est moi qui conçois. C'est moi qui fais quoi? Qui exécute. Dieu, il conçoit. Il exécute. Il prépare. Il réalise. Il a promis. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il le fait. Ce que Dieu a promis, il le fera. Dieu accomplira de grandes choses. Il manifestera sa grandeur, sa puissance, ses merveilles. Parce qu'il a promis. Et Job a dit quoi? J'ai longtemps entendu parler de toi. Mon oreille a entendu parler de toi. Tu attendais toujours que Dieu fait des miracles. Que Dieu bénisse les gens.
donne le mariage. Il peut changer la situation des monoparentales à quoi? À une femme mariée avec des enfants bénis. Alléluia. Il peut amener aussi les gens malades à la guérison. Il peut amener les gens possédés à la délivrance. Il peut amener les gens qui étaient bloqués au débloquement, au percé. Il peut amener les gens qui étaient dans les noirs, dans la lumière. La Bible déclare même que le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Alléluia. Si vous vous rappelez des Zabulons. Les peuples qui marchaient dans l'obscurité. C'est lui qui peut se rappeler de l'enseignement qu'on avait donné l'année passée pour préparer cette année. Lève-toi, sois éclairé. Dans ce passage-là, on va dire quoi? Zabulon qui était dans l'obscurité. Il a vu une grande lumière venir. Alléluia. Nephtali et Zabulon. Laisse à ce que Dieu éclaire cette décennie. Que Dieu éclaire notre futur. Qu'il éclaire notre avenir. Qu'il éclaire tes études. Tu vas voir. Tu avais entendu. Mais maintenant, tu dois voir. Moi, je vais ajouter. Tu ne vas pas seulement voir. Tu vas toucher. Et je vais encore ajouter. Tu ne vas pas seulement toucher. Tu vas aussi manger. Alléluia. Il y en a des gens qui ont vu. La Bible dans le livre des Hébreux. Ils ont vu de loin. Ils ont salué. Comme Moïse. Il a vu de loin Canaan, mais il n'est pas rentré. Mais nous allons faire quoi? Nous allons entrer. Pas seulement entrer, nous allons aussi manger. Pas seulement manger, aussi boire. Alléluia. On va toucher, on va palper nos bénédictions. Pas seulement les toucher, on va aussi les manger. Alléluia. Job, la Bible déclare que Job, il a été restauré. Il a été béni. Et Dieu dit quoi? C'est pourquoi je me contente, il s'est repenti. Il s'est repenti de ce qu'il doutait de Dieu. Il doutait de la capacité de Dieu. Je parle à quelqu'un, ne doute pas de la capacité de Dieu. Dans toutes les situations que tu vas rencontrer la décennie, ne doute pas de Dieu. Sache que Dieu est capable, il a promis, il va réaliser. Tout ce que tu as rencontré, c'est rien par rapport à ce que Job avait rencontré. Mais si Dieu était capable de changer la vie de Job, c'est qu'il va aussi changer pour toi. Et la Bible dit quoi? Après que Job a passé toutes ces choses-là, il est parti parler avec les amis de Job. Vous savez, nous avons eu des amis, d'autres amis qui étaient des traîtres. Dites des traîtres. Tu as rencontré les gens qui étaient des traîtres. Des gens que quand tu les parlais, et à ton dos, ils parlaient autre chose. Des gens avec qui tu te promenais, tu te confiais tes secrets et ils parlaient pour propager. Des gens avec qui tu faisais confiance, mais des gens qui t'ont poignardé dans les dos. Mais il y a de ces gens-là que tu as parlé qui sont restés bons. Rappelons-nous des paralytiques. Il était handicapé, il était condamné, il était voué à l'échec. Mais Dieu a changé sa vie. Alléluia. Les paralytiques de 38 ans. Les lits qu'il les portait, lui, il a été aussi capable de porter ces lits-là. Il a remercié les lits qu'il les portait. Il y a eu des gens qui t'ont aussi transporté. Pendant ce temps, des décennies passées, les temps où tu pleurais, les temps où tu échouais, cette décennie, il faut que tu sois reconnaissant de transporter ces gens-là. Porter dans leur cœur, dans ton cœur, ces gens-là. Les faire du bien. Alléluia. Et si moi, ton pasteur, je t'ai fait aussi du bien, dans cette décennie, fais-moi du bien. Alléluia. Quand tu seras béni, ne m'oublie pas comme l'ami de Joseph qui l'a oublié 3 ans et demi. Il fallait que Dieu puisse aller parler pour qu'il puisse se rappeler. N'attends pas que je vienne pour te demander, pour que tu puisses penser à moi. Alléluia. N'attends pas qu'une situation arrive pour te faire penser à moi. Dès que tu commences à être béni, bénis-moi aussi. Tu donnes tes dîmes, mais pense aussi à moi. Alléluia. Les dîmes, c'est pour Dieu. Hein? Mais ce que tu me donneras, c'est à moi. Alléluia. Alléluia. Si tu es béni, dis mais très bien, amen. Et si ça t'est béni, applaudis quand même le Seigneur. La Bible déclare que Job maintenant, Dieu, quand il a restauré Job, Dieu lui-même est Dieu là, est parti parler aux amis de Job. Les amis de Job là qui les condamnaient. Vous savez, quand on passe dans les difficultés, on a besoin de quelqu'un qui va t'écouter. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va encore venir te condamner. Toi aussi. D'ailleurs, toi, tu as toujours été méchante. D'ailleurs, toi, tu es une mauvaise personne. D'ailleurs, toi, moi, j'avais oublié de te le dire d'ailleurs. Ton comportement là n'est pas vraiment agréable. Donc, on a aussi besoin de quelqu'un qui dit que je te comprends, je suis aussi déjà passé par là. Ça va passer, mais fais ça. Dieu veut que tu fasses ça. Alléluia. Il y en a de ces gens-là qui sont toujours prêts pour t'écouter. Ils tendent leur épaule pour que tu viennes pleurer dessus. Des gens qui peuvent aussi t'embrasser, te faire un câlin, te dire que ça va aller. Alléluia. Ça va aller. On a besoin aussi de des gens comme ça. Mais les amis de Job ici, c'était des mauvais amis. Amis entre guillemets. Comme on fait ici comme ça. Amis entre guillemets. Ils étaient là seulement quand tout est beau. Quand tout est basculé contre Job, et aussi ils ont ajouté à la douleur de Job. À la place de consoler Job, Job il a perdu toutes choses. Il est tombé lui-même malade. La maladie l'a touché dans son corps. Ils ont commencé à venir lui dire, allez confesse, répands-toi, regarde, tu as déjà fait, répands-toi.
Mais Job, il était tanné. Il pouvait parler à qui? La femme lui tourne le dos, les amis lui tournent le dos, les frères lui tournent le dos, les soeurs lui tournent le dos. Les décennies passées, il y a eu des gens qui t'ont tourné le dos. Mais dans cette décennie, Dieu va les ramener avec aussi des présents. Ils ne vont pas venir même vides. Dieu lui-même est parti parler à ces gens-là. Il a dit, pour que vous soyez bénis, je suis en colère contre vous. Vous savez, si Dieu est en colère contre quelqu'un, c'est quelque chose, hein? Il peut frapper très fort. Mais pour que la colère de Dieu soit passée, il fallait que ces gens-là payent le prix. Dites payer le prix. Il y a des gens pour qu'ils puissent encore avoir ne fût-ce qu'un petit espace auprès de toi. Il faut qu'ils payent le prix. Dans cette décennie, il y a des gens qui vont payer le prix. Les gens qui vont venir avec des présents. Dieu est parti leur dire, Job était déjà béni, il n'avait plus besoin d'argent. Il n'avait plus besoin de rien. Mais Dieu est parti dire à ces gens-là, même à ses frères, à ses soeurs, prenez les bons morceaux. Lui-même, il a coupé. Hein. Prends 7 taureaux, couple. Allez, va voir maintenant mon serviteur. C'est seulement lui qui va t'imposer les mains. S'il prie pour toi, tu seras béni. Il n'y a personne d'autre. Vous savez, il y a de ces gens-là, Dieu peut lui dire que non, va chez l'apôtre Jean. Il va aller chercher notre pasteur ici dans la ville. Il a honte de revenir ici parce qu'il sait ce qu'il avait ici. Il part maintenant hier. Ah, j'avais fait du mal à un pasteur, mais Dieu me dit de me racheter. Je suis venu te faire l'offrande. Ça ne sera pas accepté. La malédiction là va rester. Alléluia. Si tu as fait du mal ici, tu dois revenir ici pour répandre, te repentir et demander pardon avec un présent. C'est pas seulement le pardon. Ah, excusez-moi. Hein. Ces jours-là, j'étais fâché. Des excuses comme ça. On pardonne. Mais Dieu là au ciel, il dit non, c'est pas ça, c'est pas une bonne excuse. Il faut que tu fasses quelque chose qui va faire plaisir à cette personne-là. Si tu as déjà fait du mal à quelqu'un, très mal, une chose très mal à quelqu'un, ne va pas seulement demander pardon comme ça. Prends quelque chose de bien, va voir la personne, réjouis son cœur. S'il prie pour toi, les choses sont débloquées. Amen. Dieu est parti parler aux frères de Job, aux sœurs de Job, à ses amis, à aller vers Job. Même ceux qui n'étaient pas des chrétiens, qui n'étaient pas des croyants, il leur parle, allez voir Job, maintenant allez les rencontrer, il va prier pour vous. Ils sont venus avec les présents. Quand ils sont arrivés avec les présents, Job maintenant a prié pour eux. Quand ils ont d'abord mangé. Après avoir mangé, ils étaient tous à table. Ils ont fêté. Alléluia. Cette décennie, Dieu va te consoler. Dis à ton voisin, Dieu va te consoler. Dieu va te consoler. Les amis que tu as perdus, les gens que tu as perdus, les gens de confiance, les gens de bénédiction, les gens qui pouvaient être une bonne chose pour toi, mais à cause des malheurs, ils sont partis aussi. À cause peut-être de ton nom, ils sont partis. À cause peut-être de tes ancêtres, ils sont partis. Dans cette décennie, Dieu va les ramener, pas à main vide. Il va les ramener avec un présent. Tous ceux qui t'avaient fait du mal, qui avaient déjà parlé du mal à ton dos, qui t'avaient déjà poignardé dans le dos, ils reviendront avec des présents. S'ils ne reviennent pas, ils vont mourir. Ils vont tomber dans la folie. Parce que Dieu a dit qui est cette personne qui a la folie pour obscurcir quoi? Ton dessein, ta destinée. Dieu veut bénir ta destinée. Il a décidé de la bénir. Quiconque qui va se lever ou bien qui va s'opposer à Dieu, il va avoir des problèmes. Dieu veut que nous puissions être bénis et que nous puissions prospérer. Et Dieu est en train de parler. Il dit maintenant que Job, tu vas prier pour ces gens-là. Job, il a invité ces gens-là. Avant qu'elle lui donne, lui, d'abord l'a préparé. Il leur avait offert la bénédiction. Bien aimé, n'attends pas seulement que les gens te donnent. Toi d'abord offre. Prouve que Dieu t'a béni. Alléluia. Montre que Dieu t'a visité. Et après qu'ils ont fini de manger, ils ont offert à Job. Job a prié pour eux. Et la Bible déclare que Dieu a béni Job. Il lui a fait donner des bénédictions en double de ce qu'il avait avant. Donc s'il avait des moutons, il a eu en double. Et des moutons qui sont prêts à bien produire, à se multiplier comme il faut. Souvenez-nous de ce que nous avons prié autrefois. Allez multiplier, remplissez la terre, assaisissez là et dominer. Nous devons dominer, nous devons posséder notre décennie. Nous devons prendre contrôle de notre décennie. Dieu lui a donné 10 enfants, 7 beaux garçons et 3 belles filles. Et Dieu a compté. Dans la Bible où on ne comptait pas les filles, on a compté les filles de Job. Tes enfants, même là où on ne comptait pas certaines personnes, on va compter tous ceux qui sortiront de ton ventre. Alléluia. Tous ceux qui seront appelés de toi, spirituellement ou physiquement, ils seront bénis. Ils ne seront pas des gens ordinaires. Ils seront des gens remarquables. Dites que je vais engendrer des gens remarquables. Spirituellement comme physiquement, nous allons engendrer des gens remarquables. Non pas des gens qui vont passer inaperçus. Vous savez, il y a d'autres personnes qui peuvent passer inaperçus. Ils passent, c'est comme un arbre qui a bougé seulement. On ne sait même pas s'il a bougé ou il n'a pas bougé. Mais il y en a d'autres personnes qui,
Quand ils passent, les gens, ils tournent. C'est comme s'ils peuvent même aller se fracturer en avant là où ils partaient. Ils tournent 2 fois les regards. Parce que ce sont des gens spéciaux. Amen. Non pas seulement avec la beauté, avec l'intelligence spéciale, avec les teints spécial, les cheveux spéciaux, compréhension spéciale, les dons spéciaux, la maturité spéciale, les niveaux d'études spéciales, les diplômes spéciaux, mettez ces mains et vous allez mettre. Alléluia. Vous allez l'accorder comme vous voulez. Alléluia. Business spécial. Un voyage spécial. Ça ne sera pas des voyages fois à fois. Et tu vas commencer à voyager dans la première classe. Amen. Ça va se terminer cette histoire-là de deuxième classe. On regarde toute la nuit avec Martha, avec Jemima, avec Julien. On regarde avec Nadine. Tout le monde est en train de regarder si on a trouvé des bons lifts. Économiques. On regarde bien les rabais. On regarde au FlyTube. On parle, je ne sais pas encore, à une autre compagnie. On parle même à la compagnie en live. Non. Cette fois-ci, combien les billets, c'est combien? 6 000. Coupez seulement. Alléluia. On doit partir. Amen. Le temps, ça va arriver. Tout est possible. Amen. Quand Dieu va nous mettre dans l'abondance, ça ne sera pas, oh, changer les sièges. Payer pour les sièges. Ah, j'ai pas l'argent pour les sièges, qu'on me mette où n'importe où. Non. Première place. J'ai de l'espace, j'ai la table, j'ai tout. Et puis je m'allonge même les pieds. Je mets même. Vous voyez. Tout cet endroit-là pour moi tout seul. Même quand il y a turbulence, toi tu ne sens pas beaucoup de turbulence. Mais là-bas, sous l'air, vous savez que si tu es sous l'air, tu sens tous les bruits de l'avion. Tu vas arriver même des boutons, les oreilles sont bouchées. Tu commences à faire. Pour que ça s'ouvre. Tu commences à manger beaucoup de gomme pour que les oreilles s'ouvrent. Non, finis cette histoire-là. Tu vas choisir la place que tu veux. Amen. Alléluia. Assurance ou pas assurance, cette fois-ci, tu vas avoir les billets avec assurance full. Alléluia. Dieu a béni Job avec des bénédictions spéciaux, des bénédictions spéciales, des bénédictions qu'on pouvait envier. Et tout le monde qui le voyait, il voyait ses enfants, il disait, Et la Bible dit que Job était rassasié de jours. Il était béni, rassasié de jours, il a vécu longtemps. Il a vu même ses fils. Lui qui avait perdu les 10 enfants, les enfants sont encore nés, les enfants ont encore grandi, les enfants ont évolué. Alléluia. Ils se sont aussi mariés, ils ont eu aussi des enfants. Et les enfants, les petits-enfants, ils ont eu des bénédictions en abondance. Tout était au contrôle. Alléluia. Il a vu les enfants de ses enfants, 3e génération, 4e génération. C'était maintenant qu'il est mort, rassasié des jours. Lui-même il a dit, maintenant je peux mourir. Alléluia. C'était pas que non, il pouvait mourir n'importe quand. Non, quand il était rassasié, c'est alors qu'il était quoi? Qu'il était mort. Il était rassasié, il était béni. Dans cette décennie, c'est moi quand on te va dire que je suis rassasié de cette chose-là, que ça va cesser. Amen. Je te demande de ne pas couper les ponts de bénédiction. La bénédiction, ça va couler, ça va couler, ça va couler, ça va couler, jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que toi-même tu seras rassasié. Tu dis que j'ai pris, tu as même acheté des parts dans les banques, tu es même rassasié d'acheter. Que toi-même tu vas couper. Mais tant que tu n'as pas encore coupé, ça va continuer. Cette bénédiction, c'est une décennie de bénédiction en abondance, décennie de continuité, décennie de montée, décennie de prospérer, décennie d'élévation, décennie de bénédiction, décennie de l'abondance, décennie de succès, décennie de gloire, décennie de la montée et en onction et en puissance, en pouvoir, en autorité, en force, décennie où tous tes ennemis seront sous tes pieds, ils vont commander et ceux qui vont résister peuvent devenir des fous. Celui qui va résister, qui va vouloir se moquer de toi, il tombera dans la folie. Celui qui va vouloir obscurcir ta décennie, il va tomber dans la folie. La décennie de clarté, toutes ces choses seront claires. Chez nous, on a toujours dit que je vais voir clair. Amen. Alléluia. C'est un langage de chez nous. Clair. Je vais voir clair. Dans tout ce que tu vas faire, tu vas voir clair. C'est-à-dire tu vois. Tu as vu. Tu as vu. Ce n'est pas dit que tu as aperçu. Tu as vu. C'est-à-dire que tu as palpé et tu as mangé. Alléluia. Bon, il sera clair. Donc, fais-moi voir la clarté. Donne-moi quand même quelque chose qui va me réjouir là. Alléluia. Dans cette décennie, tu vas voir clair.
Tu vas contempler la magnificence de Dieu. Tu vas exalter l'Éternel. Tu vas dire que je reconnais maintenant. Je reconnais que tu es tout. Tu peux tout faire. Je reconnais que tu es au-dessus de tout. Même le psaume 135, versets 5 et 6 que nous répétons ici chaque jour. Tu vas reconnaître à ces jours-là. Oh, que je sais que l'Éternel est grand et qu'il est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il est fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers, dans tous les habits. C'est pas pour rien qu'on répète ces versets-là. Laisse-moi te dire, dans cette décennie, il y a des choses qui vont se passer. Des choses qui étaient impossibles, ça va devenir possible pour toi. Dans cette décennie, les choses que tu vas voir, ce sont des choses que tu n'avais jamais expérimentées. Des mystères de Dieu. Parce que tu as obéi, parce que tu t'es humilié, parce que tu t'es rabaissé, et parce que tu as cherché Dieu, parce que tu as gêné, parce que tu as prié, et parce que la grâce de Dieu était sur toi, Dieu va te faire les merveilles. Là où tu n'étais pas capable, Dieu va te soutenir. Nous avons fait des déclarations hier, que même quand je serai faible, que Dieu vienne à mon secours. Alléluia. Qui ne permettent pas que tu tombes, que tu chancelles. Dans cette décennie, on a déclaré que nous n'allons plus tomber. Au nom de Jésus. On ne va pas chanceler. Amen. On va être transporté par Dieu. On va aller en destination. Dieu va faire de bonnes choses. Il va se glorifier. Il va se manifester parce qu'il est au contrôle. C'est Dieu qui va agir. Ce n'est pas une personne qui va agir, mais c'est Dieu qui va agir. Donc on conclut notre prochaine prière avec ce passage. Je sais que tu peux tout. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil va te voir. Nous allons voir l'Éternel dans cette décennie. On va vivre l'Éternel dans cette décennie. On va toucher l'Éternel dans cette décennie. On va sentir l'Éternel dans cette décennie. On va bouger avec l'Éternel dans cette décennie. On va avancer avec l'Éternel dans cette décennie. Dans notre thème d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'était quoi? Mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Dieu, il peut tout. Il va faire au-delà de nos attentes une restauration complète. Il va se manifester à un niveau extraordinaire. Tu ne seras plus pareil. Tu ne seras plus pareil. Dieu va faire. Il peut tout. On a entendu parler de lui, mais maintenant on va faire quoi? On va le voir. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Dans cette décennie, on a entendu parler de lui. Les décennies passées, on prêchait, hein? On entendait seulement. Ah, Dieu fait ceci, et il guérit les malades. Mais cette fois-ci, il fait. Nous l'avons vu le vendredi, non? Alléluia. On avait toujours entendu, mais chacun de nous a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Et chacun n'oubliera pas ce que Dieu a fait cette nuit-là. Alléluia. Cette décennie, ça c'était un signe pour te monter. Maintenant, dans cette décennie, il va faire de grandes choses. Jusqu'à ce que tu puisses proclamer que j'ai entendu, mais maintenant, mon œil t'a vu. Dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tes études, les cours qui étaient difficiles là, tu t'es débatté pour réussir un cours. Mais dans cette décennie, tu n'auras plus à faire des débats. Tu utilises les mains un peu, allez, tu as les résultats. Tu fais qu'une seule m'a témoigné. Il m'a dit quoi? Il m'a dit que non, j'avais des examens et j'avais peur. Mais quand on a prié pour moi le vendredi, j'ai vu dans la vision que Dieu m'avait béni. Et j'ai reçu de très bons résultats, de très bonnes notes dans tous les cours. Je suis dans l'église. La sœur, si elle est ici, effectivement, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma belle. Que tu puisses monter tout ce qui était difficile devient facile pour toi au nom de Jésus. Que tu termines avec un grand succès au nom de Jésus. Que tu puisses aller à l'université faire encore des merveilles au nom de Jésus. Ne t'arrête pas là. Continue. Hein? Tous les étudiants ici, je prophétise pour vous. Vous allez réussir avec de très bons résultats. L'année 2021, je vous dis, ça commence. 2021, les diplômes, il faut qu'on jette. Même s'il n'y a pas de jeter, mais il faut que vous puissiez avoir les votes. On va les jeter ici à l'église. Alléluia. Comme on avait fait avec la sœur Jemima. On va les jeter ici. Il n'y avait pas de graduation, mais on a gradué ici. Le gros diplôme est déjà arrivé à la maison. Alléluia. Il faut que 2021, allez, on jette encore. 2022, on jette encore. Ça sera continuité de jeter. Ça ne sera pas seulement de jeter des chapeaux là. Mais ça sera aussi de jeter des bouquets. Hein? Alléluia. Bouquet pas. Les prochains qui reçoivent, allez, c'est lui le prochain. Amen. Donc 2021, mariage sur mariage, diplôme sur diplôme, enfantement sur enfantement. On va avoir des bénédictions, des enfants dans l'église, des bénédictions. On va bénir les enfants jusqu'à ce que les mères soient fatiguées. Alléluia. On a dit que Job était rassasié, non? Jusqu'à ce qu'on soit rassasié de bénir les enfants. On soit rassasié de bénir les mariages. Donc, mariage à cascade, à gogo. Diplôme à cascade. Et pas des petits diplômes, hein? Pas seulement des secondaires. J'ai terminé le secondaire, très bien, bravo. Mais continue. Alléluia. On ne néglige pas. On le veut aussi. Mais il faut qu'on continue. Oh, moi, je pense que je vais m'arrêter ici. Ici, dans cette église, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas aller. Et ceux qui n'ont pas encore commencé les études, vont commencer. Amen.
Ma soeur, je prophétise pour toi. 2021, tu rentres à l'école. Amen. Avant 2030, tu auras déjà ton diplôme de secondaire 5. Et puis tu vas aller au cégep. Tu vas aussi avoir ton diplôme de cégep au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas monter. Alléluia. Hein? Il faut que tu puisses continuer là. Cégep là, tu vas frapper fort. Pam, 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 tu termines là, paf. Tu commences même à travailler. Alléluia. On va avoir des montées. Pas de limitations. On avait brisé les limites. Job, on avait mis des limites. Ses amis l'avaient mis des limites. Sa femme lui dit, je lui dis que tu meurs. Quand dit, je meurs, que je ne vois pas la 4e génération. Quand je meurs, que je ne vois pas les doubles. Quand je meurs, que je ne vois pas les beaux garçons et les belles filles que Dieu me prépare. Regardez-moi cette femme est folle. Femme est folle. Mari fou. On refuse. On va continuer avec le Seigneur. Il a dit, cette femme, tu restes là. Tu vas voir. Et cette action avec cette femme-là. Je ne sais pas si elle était même atteinte dans la ménopause. Elle a atteint la ménopause, mais continue à avoir des enfants. 10 enfants, plein, allez, maintenant, on ferme. Les enfants maintenant commencent à donner des enfants. Job a vu. Alléluia. Je pense que cette femme-là, c'était seulement la honte. Hein. Quand elle s'est réveillée le matin. Chérie Job. Chérie Job. Elle était devenue comme honteuse un peu. Alléluia. Vous savez, si tu as déjà fait des dégâts, toi-même tu connais, hein, au-dedans de toi. Personne ne te reproche, mais toi-même tu te reproches. Tu dis, vraiment les dégâts. Alléluia. La femme, elle a trouvé que Job, il était devenu spécial. Et elle était quand même fière devant les amis. Hein. Et j'étais mal chez c'est mon mari. Dieu nous a restaurés. Hein. Quand on la voit enceinte, elle dit, je suis encore enceinte. Jusqu'à ce qu'elle ait dit les 10 enfants, elle a dit, j'ai encore récupéré, j'ai mal béni, j'ai récupéré. Elle a récupéré grâce à qui? Allô? Dieu va bénir. Il va te bénir plus que Job. Parce que toi, ton nom ne s'appelle pas Job. Lui qui était haï, on l'a béni comme ça. On l'a aimé comme ça. Lui qui son nom c'est dit persécution, il a reçu comme ça. Maintenant toi ton nom c'est bénédiction. Comme je peux prendre l'exemple du nom de Milka. Elle son nom ça veut dire conseil. Si toi ton nom est conseil, tu vas t'arrêter comme quelqu'un qui est haï. Tu vas avoir des gens à conseiller, à conseiller. Je ne sais pas si tu vas devenir qui tu vas conseiller. Ah, alléluia. Et tu es béni, alléluia. Hein, comme Martita, son nom ça veut dire maîtresse. Elle va être maîtresse, elle va enseigner, elle va être maître des gens, elle va gouverner les gens. Alléluia. Et des noms qui ont des significations. Quelle est la signification de ton nom? Comme Rizik, ça veut dire chance. Alléluia. Hein? L'autre s'appelle richesse. On a vu comme Enoch consacré. Hein? Vous avez vu la consécration sur le vendredi? On ne s'y attendait pas. Alléluia. Dieu, il connaît la destinée de chacun. Dieu est un secours. Ça, c'est Eliezer. Il va toujours secourir. Dieu va toujours secourir. Il va intervenir à travers de lui. Jemima qui devait dire colombe, elle va toujours être blanche et monter plus haut. Alléluia. Il faut donner des noms qui ont des significations. Des noms de prophètes. Amen. Non pas des noms, parce que c'est dans la Bible, quelqu'un qui a souffert, toi tu prends à dire, Job a été béni. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir des noms qui n'ont pas de signification. Grâce, gloire. Amen. Des noms qui ont des significations. Amen. Chacun de vous va regarder son nom. Alléluia. Chacun va regarder son nom. Amen. Alléluia. Nous allons avancer avec le Seigneur. Dieu va nous bénir. Dieu va se manifester. Dieu va se glorifier dans la vie de chacun. Il va se manifester. Dans cette décennie, on va vivre les merveilles. Amen. Alléluia. Tu vas te tenir debout. On va prier. De gloire en gloire, chante de gloire en gloire. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes. Tu vas aller parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu de gloire en gloire qui t'amène. Dans cette décennie, tu as entendu parler de lui. Et maintenant, tu veux le voir. Pas seulement le voir, tu veux le toucher. Pas seulement le toucher, tu veux le vivre. Que tu contemples la grandeur de Dieu. Qu'il est au-dessus de tout. Il peut tout, qu'il fasse de grandes choses. Tu vas déclarer que Dieu, dans cette décennie, il va faire de grandes choses dans ta vie. Prions l'Éternel. Éternel Dieu des armées, de miséricorde, papa. Je m'avais te louer, t'exalter, papa.